Aujourd'hui, coup de tonnerre à Washington. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale fraîchement nommé, annonce son départ de la Maison-Blanche après moins de 4 mois en poste. Un départ brutal qui soulève des questions. Comment un vétéran des forces spéciales et député, influent de Floride, a-t-il été propulsé à un poste si sensible? Et surtout, pourquoi ce mandat s'achève-t-il en fiasco? Restez avec moi. On plonge ensemble dans les coulisses de cette démission. Pour comprendre la portée de ce départ, commençons par le personnage. Mike Waltz, aujourd'hui 49 ans, est un ancien Green Beret. Il a servi au sein des Special Forces de l'armée américaine pendant plus d'une décennie, notamment en Afghanistan, où il a dirigé des opérations de contre-terrorisme. En 2018, il se fait élire au Congrès pour représenter le 6e district de Floride. Rapidement, il devient une voix respectée sur les questions de défense et de sécurité. Membre éminent du House Armed Services Committee, il défend une ligne dure face à la Russie et la Chine, et plaide pour un renforcement des capacités cyber-offensives. Le 12 novembre 2024, Donald Trump annonce la désignation de Mike Waltz comme futur conseiller à la sécurité nationale. Sa prise de fonction est effective le 20 janvier 2025. Le communiqué insiste sur son expertise en guerre asymétrique, cyberdéfense, et son engagement America First. Waltz promet alors de réorienter l'appareil sécuritaire pour le rendre plus réactif face aux menaces contemporaines. Terrorisme international, ingérences électorales et rivalité technologique. Si vous suivez nos analyses des coulisses du pouvoir, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dès son arrivée, Waltz présente un plan en 3 axes. Cyberoffensive, constitution d'une task force dédiée aux opérations clandestines en ligne, capable de neutraliser des réseaux de désinformation adverses. Renforcement des alliances, consolidation des liens avec l'OTAN et recrutement de nouveaux partenaires dans l'Indo-Pacifique. Posture de dissuasion, modernisation des bases avancées en Europe de l'Est et renforcement des exercices conjoints pour éviter toute surprise. Fin mars 2025, éclate le scandale surnommé Signalgate. Au cours d'une réunion ultra sécurisée sur des frappes ciblées au Yémen, Waltz ajoute, sans le vouloir, un journaliste influent, Jeffrey Goldberg, à un canal privé sur l'application Signal. Résultat, des extraits des discussions, y compris des plans opérationnels, fuitent dans la presse. L'affaire devient immédiatement une crise de sécurité majeure. La Maison-Blanche, déjà fragilisée par des dissensions autour de l'approche Trump sur l'Ukraine et la Chine, voit les conseillers se polariser. D'un côté, les faucons nationalistes demandent une sanction exemplaire, estimant que la confiance dans l'appareil sécuritaire doit être restaurée. De l'autre, les pragmatiques, comme le secrétaire d'État et certains généraux, plaident pour laisser une seconde chance à Waltz, arguant de son parcours irréprochable jusque-là. Le 1er mai, la Maison-Blanche confirme que Mike Waltz quittera ses fonctions dans les prochains jours. Le communiqué officiel ne cite aucune faute grave, évoque simplement une décision mutuelle pour préserver la cohésion de l'équipe nationale de sécurité. En coulisses, on décrit une pression croissante, enquête interne qui dure, indiscrétion dans la presse. Difficulté à mener à bien son agenda, les partenaires étrangers doutent de la stabilité de son poste. Un président soucieux de son image internationale préfère limiter les dégâts avant la réunion du G7. Que retenir de ces 4 mois? Succès relatif, création d'une petite unité cyberdéfensive, redynamisation des réunions plénières avec les alliés, initiative diplomatique avec l'Émirat du Golfe pour apaiser le Yémen. Échec, incapacité à déployer pleinement sa task force, manque de coordination avec la CIA, et évidemment Signalgate, qui aura éclipsé ses réalisations. À brève échéance, ce départ crée un vide au sein du Conseil de sécurité nationale. Décision reportée. Les discussions sur l'envoi de troupes supplémentaires en Europe de l'Est et le suivi des manœuvres chinoises dans le Pacifique sont temporairement gelées. Campagne interne. Déjà, des noms circulent pour le remplacer. Un général à la retraite, un ancien ambassadeur ou pourquoi pas un think-tanker du milieu universitaire. Message au Congrès. Le président devra choisir un profil irréprochable sur le plan des procédures,
mais aussi solide politiquement pour négocier avec Capitol Hill. Mike Waltz, un parcours exemplaire de militaire à conseiller national, brutalement interrompu par une erreur. Ce départ rappelle que, dans l'appareil sécuritaire américain, la moindre fuite peut coûter sa place, même aux plus brillants. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos questions ou réflexions en commentaire. À très vite pour décrypter la suite de l'actualité internationale.